Salut, c'est Goutard et bienvenue pour un petit déballage. Quand j'étais plus jeune, il y a eu une guerre où la France a participé et qui s'appelait la guerre du Golfe. Alors c'était quoi? C'était l'Irak qui avait envahi le Koweït et donc une coalition, dont faisait partie de la France, s'était rassemblée pour chasser les Irakiens et donc ça s'est fait, voilà, ça s'est terminé. Mais durant cette époque, une légende, alors je ne sais pas si c'est une légende, est née et on voyait à la télévision, parce qu'il y a eu un peu en attendant Godot, c'est-à-dire qu'il y a eu un très long temps d'attente avant que l'offensive et le combat en général se déclenchent. Il y a eu pas mal de reportages sur le fait que les Français auraient les meilleures rations alimentaires et que les rations françaises s'échangeaient contre 3, 4, 5 rations américaines et voilà. Donc je me suis dit depuis, je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est bien vrai que les Français ont une ration typiquement et puis super bonne? Et puis je me suis dit, il faut que j'essaye. Alors, je vais être totalement franc, j'ai déjà goûté, j'ai déjà acheté de ces rations, donc j'ai déjà goûté et je peux déjà vous donner la raison. La réponse, c'est oui. Franchement, c'est plutôt pas mauvais. Bon, là, c'est la deuxième que je reçois et celle-là, si je vous l'ouvre, si je vous la présente, c'est que je voulais faire en fait une petite vidéo, en gros pour faire un peu la dégustation. Donc, ration de combat individuel réchauffable, RCIR. Voilà, nous on aime bien les acronymes, donc c'est une RCIR, voilà, et c'est le menu numéro 4. Il est à consommer de préférence avant le 5 juillet 2022, donc j'ai largement le temps, et donc voilà, c'est revente interdite. Donc ça c'est le truc qui m'a toujours fait rigoler, et donc elle est emballée, et donc c'est... ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de produit, eh bien en fait, c'est une ration pour 24 heures. C'est-à-dire que dedans, un soldat français va pouvoir se nourrir le petit déjeuner, le repas de midi, un goûter. J'ai l'air un peu con en disant un goûter quand on parle de soldats, mais en tout cas il peut goûter. Ensuite vous pouvez manger le soir et éventuellement si vous êtes de garde la nuit, vous pouvez vous faire buter du café à plus quoi savoir en faire. Donc ici vous avez là les données nutritionnelles, donc 3600 calories, énergie 15 048 kJ, j'imagine, matière grasse 20%, voilà, carbohydrates 64% et protéines 16%. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de gras. Par contre, tout ce qui est protéines et le reste, voilà, glucides, lipides, protéines, glucides, donc ça c'est les glucides, les lipides, voilà. Oui, c'est en... Putain, je suis con, c'est en anglais. Donc il n'y a pas beaucoup de gras, mais il y a pas mal de protéines et vous avez beaucoup de glucides. Donc en gros des sucres. Voilà. Donc je ne vous montre pas le repas, on va le découvrir ensemble. Moi non plus, je ne l'ai pas regardé. Donc petit coup de cutter. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette portion pèse 1 kg, je crois, pile poil. Je sais pas où c'est marqué. Donc c'est commissaire des armées. Et je mettrai à la fin, un lien. En fait, c'est 4 petites vidéos de l'armée de terre qui expliquent comment sont faites les rations françaises. Et vous verrez que c'est tout sauf quelque chose qui est fait un peu à l'arrache. C'est le contraire. Donc vous avez 2 petites languettes ici, voilà, que vous tirez. Et ensuite, vous donnez, j'imagine que vous avez votre couteau.
Voilà. Donc ça, on met ça. Hop, on plie toujours ça. Et on va découvrir. Donc, découvrons. Ah, bah je suis déjà content parce que il y a quelque chose que je n'avais pas tellement aimé dans le premier. C'était justement les mueslis. Et là, c'est des mueslis au chocolat. Les premiers que j'avais eu, c'était des mueslis aux fruits rouges. Alors, c'est pas que c'était mauvais, mais je suis pas un grand fan des fruits rouges. Voilà. Donc, c'est pour une personne. Il faut rajouter de l'eau, c'est léger. Et voilà, s'il faut laisser mijoter 5 minutes. Donc, la chose qu'il faut faire, alors attention, voilà, mettre de l'eau chaude déjà, et mettre de l'eau chaude, essayez de respecter la quantité qu'ils indiquent. Parce que si vous en mettez moins, vous allez avoir du ciment, vous allez avoir du béton armé, et vous allez avoir l'impression d'un truc qui pèse 2 tonnes. Sinon, vous allez avoir une espèce de soupe avec des trucs qui nagent dedans, et donc c'est franchement pas très terrible. Par contre, si vous arrivez, moi j'ai réussi au bout de plusieurs essais à mettre la bonne quantité, et bien franchement c'est un muesli que vous trouvez dans le commerce. D'autre part, NX3 Extreme, bah, c'est un truc, voilà, là vous regardez derrière, bah, en fait c'est parce que vous avez plein d'énergie, plein de machin, donc c'est clairement quelque chose qui est fait pour le matin, quand on se lève, là vous prenez ça, bah, je peux vous dire que vous pouvez faire une journée tranquillement. Alors on va continuer avec ça. Les biscuits Saint-Georges. Alors, les biscuits Saint-Georges, c'est le fameux biscuit de campagne, ou le biscuit de guerre, hein, comme on veut, le gâteau de guerre, le biscuit de guerre, le pain de guerre, le pain de campagne, voilà, il y a plein d'appellations. Mais franchement, je vais vous dire une chose, j'ai adoré. C'est vraiment succulent. Alors, vous l'avez là-dedans, vous en avez en 3, voilà. Il est décliné en 3 qualités. Vous avez le salé, donc que vous pouvez manger avec un plat évidemment salé. Vous avez le céréal qui lui n'est pas salé ni sucré, donc c'est quelque chose de neutre. Et vous avez le chocolat qui lui est sucré et qui donc passe très bien avec le petit déjeuner. C'est pour ça que je le mets avec ça. C'est parce que mais ça va avec tout. Donc, on va continuer. Là, je voulais chercher quelque chose pour continuer un petit peu dans le petit déjeuner, mais je ne trouve pas. Ah si, le voilà. Toujours pour faire le petit déjeuner, eh bien, vous avez une petite barrette souple de confiture Andros. Alors bon, la confiture Andros, hein, tout le monde connaît. Chacun a chez soi de la confiture de fraises Andros, bonne maman, hein. Bref, c'est pas du caca, quoi. C'est pas une marque, c'est pas une sous-marque, c'est vraiment. Et moi, la dernière fois, j'avais la prune. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir de morceau de fraise dedans. Je n'ai pas eu de morceau de prune, mais vous avez juste le sirop sucré avec le goût du fruit. Et sur justement votre petit biscuit de guerre, vous étalez ça. Bah, c'est très bon en complément. On va continuer avec le complément, puisque là on va avoir un petit sachet, voilà, avec du café. À l'intérieur vous avez du thé, et surtout ici, vous avez un chocolat, voilà, du chocolat qui vous permet donc de faire un grand bol de cacao, arôme cacao. Donc je le sors parce qu'on en est au petit déjeuner. Eh bien, figurez-vous qu'il est excellent. Moi, je l'ai vu. Alors, bon, moi je prends du Van Houten d'habitude, et pour faire mon Van Houten, je mets un sucre, je le délaye dans un peu de lait, et ensuite je mets ma cuillère de Van Houten, un sucre, je mets un peu de lait pour délayer tout, et ensuite je mets mon lait bouillant tout en remuant, et ça donne un excellent chocolat crémeux et avec de la mousse. Bon, on va être clair, ça c'est pas possible. On sent bien que c'est de l'eau. Le lait, il est dedans. Mais en tout cas, il est tout à fait potable et je l'ai bu sans aucun déplaisir. Ensuite, vous avez du café et donc ou du thé. Et donc, comme je vous disais, à midi, si vous voulez vous prendre un petit café, vous avez de quoi faire votre petit café. Ou si vous préférez le thé, vous en avez. Vous en avez 2 dosettes. Vous avez 3 ou 4 sachets de thé. Je ne vais pas l'ouvrir, je ne me rappelle pas. Mais bref, vous avez suffisamment
vous avez de quoi faire plusieurs boissons chaudes dans la journée. Alors, pourquoi c'est important? Si vous êtes par exemple dans la neige, se faire une petite boisson chaude, voilà, vous avez un peu d'eau chaude, c'est plutôt sympa, ça réchauffe, vous mettez les mains autour du gobelet. Je peux vous dire que nous, au bureau, on a des couloirs, comme on est dans un très grand bâtiment, c'est un bâtiment un peu des PTT des années 30, donc très très grand plafond, pas chauffé, c'est un vrai freezer. Et en été, c'est un vrai four. Et dedans, j'aime mieux vous dire que quand on va se prendre le café, on tient le petit gobelet à deux mains pour se réchauffer les mains. Eh bien, je suis sûr qu'un militaire, il est bien content d'avoir son petit gamellou avec son café chaud. Voilà. Donc ça, je le mets pour le petit déjeuner et ça complète le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, ça sera un café chaud avec des céréales au chocolat, des biscuits au chocolat accompagnés d'une portion de confiture de fraises. Et ça sera un très bon repas. Continuons. Alors, midi arrive. Donc vous avez déjà passé votre matinée à crapahuter dans la nature, à faire des choses, et donc vous avez peut-être aussi un peu soif, et donc ça serait bien de se prendre une petite boisson, et donc là vous avez une boisson isotonique. Oh génial, c'est du citron. Oh putain, alors là, vraiment, je veux la numéro 4. Donc c'est une boisson isotonique, donc avec plein de tout ce qu'il faut, et donc c'est saveur citron, citron vert, menthe. Alors ce que j'avais eu la dernière fois c'était mangue, et j'ai horreur de la mangue. Je l'ai bu quand même, ça se laisse boire, c'est plutôt sucré. Et donc voilà, c'est des choses, apport de référence, voilà. En gros, ça apporte pas mal d'éléments qu'il faut pour recharger les batteries, on va dire. Donc, on va commencer par une petite... On va pas commencer, on va boire le repas, on va se le taper avec une energy drink au citron, citron vert et menthe. Ok. Ensuite, on attaque... Oh là 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 là. L'entrée. L'entrée, ça sera un pâté de foie de volaille supérieur. Oui, chef. Donc, maison Larzul depuis 1906. Donc, une petite boîte comme ça. Et ça, généralement, avec votre biscuit de guerre salé, c'est excellent. Moi, la dernière fois, j'avais eu un pâté de cerf ou je sais plus quoi. Franchement, on l'avait mangé ensemble, là. J'avais partagé en deux comme ça, et c'était plutôt, c'était bon, hein, c'était bon. Il faut dire ce qu'il y a, c'était bon. On l'a mangé vraiment avec plaisir et sans. Alors, par contre, voilà, et puis c'est une bonne quantité. Hein. Je prends le premier, voilà, et là donc vous avez Zapetti lasagne pur bœuf. Donc viande bovine, origine France, donc voilà, 30%, sauce béchamel, 23%, eau, crème fraîche, amidon, transformé de pommes de terre, farine de blé, sel, arôme naturel, dont lait, épices, eau, tomate, pâte et lasagne 10%, donc vous êtes déjà à 60%, pouf pouf, ensuite vous avez de la chapelure, voilà, donc réchauffage au bain-marie ou à l'aide d'un kit fourni, donc effectivement, soit bain-marie, soit... Voilà, donc lasagne pur bœuf, franchement, là aussi, et vous voyez derrière la date de péremption, c'est effectivement en octobre 2022, 1er octobre 2022, ok. Donc là, on va dire, la plus grande partie de notre repas. Et on va terminer avec un dessert, le fromage au fromage bleu. Fromage fondu au fromage bleu. Donc je pense que ça doit être peut-être du roquefort. Fromage bleu, bon, 20% minimum. Eau, beurre, sel de farine, fromage. Donc fromage bleu, voilà. Donc c'est un fromage fondu, hein, c'est un peu comme de la vache qui rit, sauf que c'est du fromage bleu, et c'est la maison Larzul. En tout cas, le gars a une bonne tête, je lui fais confiance. Voilà, donc votre repas avec biscuit de guerre salé,
Bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va se prendre une petite douceur. Voilà, quand même. Attendez. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tout ce qui accompagne voilà, le repas du soldat français. Alors, une barre énergie pêche abricot. Ouais, ça je vais adorer parce que j'adore la pêche, j'adore l'abricot. Donc ça, c'est en plus, je ne l'avais jamais vu. Ensuite, une pâte de fruits et là c'est à l'abricot. Excellente. Enfin, moi, les autres que j'ai goûtées, elles étaient très très bonnes. Ensuite, vous avez un excellent aussi, un nougat aux fruits, généralement les 3 abeilles, donc tradition provençale, 25-10-2022. Et donc, en gros, c'est des fruits confits qui sont dedans. Et le truc, c'est un nougat mou, hein, c'est pas un dur. Et il est vraiment excellent. Alors là, je peux vous le dire, je les ai déjà tous goûtés, tous mangés. La seule chose que je n'avais pas, c'était cette barre énergétique. J'en avais une autre, celle-là m'a l'air bien ferme, mais elle a l'air d'être plutôt sympa à manger. Voilà la barre commando café. Alors là, c'est plutôt, on va dire, quelque chose à prendre. Donc pour le dessert, eh bien, on prendra une barre de nougat. Et puis, pour ce... et puis la barre d'énergie. La barre commando, alors la barre commando, c'est vraiment une barre pure énergie. C'est vraiment, là, quand on a besoin de se refaire le truc, c'est simplement au goût café. Ça se mange, hein, mais on peut pas dire que ce soit le meilleur du lot. Hein. Clairement, pour moi, c'était pas le meilleur du lot. Et enfin, du chocolat noir Klaus. Hein, donc Fairtrade en plus, donc du chocolat équitable, 60%. Donc moi ça me convient très bien du 60% parce que je suis un grand fan de, on va dire, de chocolat de couverture, le Poulain ou le Meunier qui est à 55%. Hein, donc c'est du chocolat, vous savez, qu'on casse comme ça pour qu'on fait chauffer dans un peu d'eau pour faire une couverture sur un gâteau. Et, mais moi j'aime bien le manger comme ça, cru, enfin comme un morceau de chocolat quoi. Et le 55% j'aime bien. Généralement je vais pas au-delà de 70-75% parce qu'après c'est beaucoup trop amer. Donc 60% je pense que c'est un juste milieu pour les gens qui ne sont pas forcément amateurs de chocolat noir. Mais pour rappel, le vrai chocolat c'est quand même le chocolat noir. Et vraiment, si on veut être dans l'extrême, c'est le 90%. Mais je ne suis pas extrême. Donc voilà, ça on va dire que c'est le repas de midi. Voilà. Et donc le repas du soir. Et ben, le repas du soir, on va commencer par... c'est le soir, hein. Le soir il faut moins manger que le matin. On va commencer par une petite soupe. Alors là, je ne connais pas, voilà. Oh! Très bien, donc voilà, c'est une soupe, c'est la première fois que je la vois. Donc c'est un velouté de poule, pâte, carotte. Mada, c'est la... Voilà, donc là il y a les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Donc vous avez quand même, vous avez quand même 1600 kilojoules. Hein, donc vous avez, il n'y a pas beaucoup de gras. Vous avez par contre, c'est assez salé. Hein, il y a des protéines, il y a un peu de sucre, voilà. Mais c'est quand même... Enfin, je vous montrerai, enfin, je vous ai dit, je vous mettrai en lien les différents 4 petites vidéos qui a été éditées par l'Armée de Terre qui montrent comment sont conçus les repas et comment ils sont sélectionnés. Et je peux vous dire que oui, je pense qu'on ne donne pas de la merde aux soldats français. Enfin, voilà, clairement c'est bon, au goût c'est bon, c'est plutôt sympa. Et comme dit le responsable qui s'occupe de ça, il dit pour le moral, pour le mental, c'est important de pouvoir se poser un moment et de manger des choses qu'on aime. Des lasagnes, c'est des choses qu'on aime. Voilà. Ensuite le repas. On changera peut-être, on mangera peut-être le thon piperade à midi parce que voilà. Donc le thon piperade, donc en gros une belle conserve qui va permettre de manger un petit thon. Donc je pense que ça peut se manger froid, c'est un thon piperade. Je sais pas. Oui. Voilà donc c'est fait par Penny, donc c'est pas la même marque. Donc vous voyez, on sélectionne vraiment
en fonction du goût, ça a été goûté par des jurys comme ça, des gens qu'on met autour d'une table, on leur fait goûter plusieurs plats, types de plats, et celui qui semble être le meilleur, et ensuite chaque plat est étudié par le diététicien de l'armée qui dit ça, voilà, qui fait un compte rendu en disant ça, et donc c'est bien. Voilà, donc ça, bah, une soupe, le machin, le restant de fromage, on en aura mangé la moitié, un petit café, et avec une petite douceur, voilà, là-bas, ah, j'ai oublié voilà, le 4 heures, bah, le 4 heures, ça sera un café, les barres énergétiques, et puis ça sera tout. Que trouve-t-on en plus? Ça, alors ça, vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des Kleenex on n'en a rien à foutre. Bah si, quand vous êtes militaire et que vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas forcément du PQ. Et ben ça c'est un grand progrès par rapport aux autres boîtes et par rapport à l'ancienne boîte de ration du combattant français, parce que quand tu voulais te torcher le cul, t'avais pas grand chose parfois. Soit tu prenais ton propre PQ, mais si tu l'oubliais, t'étais un peu emmerdé, c'est le cas de le dire. Donc ça a deux utilisations. Vous mangez, vous pouvez vous essuyer la bouche et vous essuyer les mains, et quand vous pouvez aller chier, vous pouvez vous torcher. Ça peut paraître complètement con, mais c'est une réalité. Et enfin, un autre élément essentiel, ce petit kit de réchauffe. Donc vous voyez, hop, alors, dedans il y a plusieurs choses. Il y a déjà alors, on va commencer par le gadget. Non, ça, c'est pas un gadget. Ça, c'est un sac poubelle. Donc, je veux dire que, bon, quand on se balade, même en temps de guerre, de toute façon, il faut pas laisser traîner des choses qui pourraient, si on les trouve, dire « Ah, bah tiens, des soldats français sont passés ici parce que je retrouve des boîtes de conserve. » Donc, ranger ces déchets, c'est important pour deux choses. Pas polluer inutilement, et deuxièmement, pas laisser d'indices comme quoi on est passé à tel endroit. Une boîte d'allumettes avec de quoi se nettoyer les dents, des petits piquets, c'est toujours utile. Le truc complètement con, inutile, alors là c'est pas la peine, c'est de la merde, clairement. Moi j'ai prenez une fourchette. Et voilà la fameuse boîte. Et le truc le plus génial, c'est ceci. Donc en gros, vous le mettez, vous le pliez, donc je vais pas vous le montrer. Et ce qu'on vous montre pas, donc effectivement en campagne, vous trouvez une pierre sèche si possible. Et si vous n'avez pas sèche, vous en mettez deux en haut, vous mettez les deux comme ça en haut et deux comme ça en bas. Comme ça, vous pouvez, il ne sera pas humidifié. Vous pourrez mettre, donc là, vous mettez vos trucs, votre essence gélifiée, vous le mettez là, vous mettez le feu, vous mettez le truc au-dessus et ça chauffe. Mais la véritable invention que je trouve vraiment géniale, c'est ceci. Voilà. C'est tout con, mais ça, vous le mettez à chauffer, vous le prenez, vous vous cramez pas les doigts. Ça, c'est une vraie petite révolution. Donc, les pastilles d'essence. Voilà. Ça, ce sont des pastilles nettoyantes, des pastilles de purification de l'eau. Quand vous allez récupérer de l'eau et que vous n'avez pas d'eau minérale qu'on va vous fournir, ça arrive, eh bien vous remplissez votre gourde et suivant la quantité, vous mettez une, deux ou plus de pastilles qui va purifier l'eau et donc la rendre buvable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette ration? Ce que je pense de cette ration, et qu'est-ce que je pense des rations françaises en règle générale? Eh bien, je pense que c'est vraiment de la bonne qualité. Alors, je fais pas... là, j'ai vraiment pas... on va dire que j'ai pas... j'ai pas de... comment dire... je ne suis pas sponsorisé par l'armée française. Moi, je suis... voilà, l'armée française, je suis bien content qu'elle existe.
Je trouve que c'est l'une des... Enfin, en Europe, c'est sûrement la meilleure armée, parce que, je veux dire, à part les Anglais, qui ne sont plus européens, les autres armées, c'est plus des armées d'opérette qu'autre chose, clairement. Voilà. Je vais être méchant, mais c'est la réalité. Et donc, c'est quand même sympa. Donc, est-ce que c'est vrai que les rations françaises valent de l'or? En tout cas, ce que je sais, c'est pour avoir regardé sur Internet quelques vidéos, on va dire, justement, de gars qui font des unboxings et des dégustations, on va dire, de portions, voilà, de choses, de portions, de rations de combat plus exactement. Oui, parce que toutes les vidéos de Russes, d'Américains, d'Anglais, où les mecs testent les rations françaises, ils disent c'est la meilleure que j'ai mangée. Ah, bon, alors moi je veux bien les croire, hein. Je les crois sur parole, franchement. Donc oui, je pense qu'effectivement les rations françaises sont sans aucun doute les meilleures. Et elles sont vraiment bien organisées, parce que là je suis en train de ranger et je m'aperçois que ça se range vraiment avec une simplicité enfantine. Je suis capable de tout remettre dans l'ordre quasiment, sans me casser le trognon. Voilà. La soupe était là, ça c'était ici. Ici il y avait, voilà, ça c'était en dessous. Et ça c'était la boîte de gâteau. Voilà. Et ben c'est rangé, franchement, ça c'est quand même bien prévu. Donc, je vous voir le poids là. Ça a été conditionné donc le 28 janvier 2019, hein, donc ok. Et le poids, donc vous avez effectivement ici le détail. Précaution d'emploi. Commissariat des armées, commissariat... c'est marrant, il y avait pas de poids. Je pense que ça fait 1 kg, hein, tout con. 1 kg 75, je suis con. Voilà. 1 kg 750, ici. Ok. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je pense de cette petite... de cette portion, de cette ration individuelle, ration de combat individuel réchauffable? Bien, pour l'avoir déjà testé sur un autre modèle, hein, c'était pas le numéro 4, je ne me rappelle plus de quel numéro c'était, je veux dire clairement, j'ai tout mangé sans déplaisir, sauf la boisson énergétique, je vous dis, et les mueslis qui étaient aux fruits rouges, et l'autre qui était aux fruits de la passion ou à la menthe, je sais plus. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai pas trop aimées, parce que je suis pas fan de fruits rouges dans le machin, et puis parce que clairement j'avais pas bien dosé la quantité d'eau dans le muesli, et c'était pas terrible au début. Il a fallu que je rajoute de l'eau chaude un peu, voilà, enfin bref, c'est mes conneries à moi. Mais autrement, j'ai tout aimé. Le chocolat, les biscuits de guerre, franchement j'ai adoré ça. Je mangeais ça par gourmandise. Avec la confiture, j'ai vraiment passé un bon moment. Les rations, les repas de midi, les portions, là, les deux conserves, sont généralement de bonne qualité. Suffisamment, ça fait une quantité tout à fait raisonnable pour une personne. Et franchement, quand c'est bien réchauffé, voilà, quand c'est bien chaud, c'est super bon. Et donc, voilà, comme j'ai dit après, et je vais être très clair, quand vous n'êtes pas un militaire, que vous en avez même trop pour la journée, parce que les 12 barres d'énergie, là, les 5 ou 6 barres d'énergie, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'un repas à midi, ok, mais c'est tout, hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc c'est clairement, c'est de la bonne qualité. Deuxièmement, le processus de fabrication, je vais le mettre les liens en copie. Très sincèrement, là encore, c'est vraiment des choses, le processus de sélection des aliments qu'on met dedans, c'est un processus. Alors après, on peut se foutre de la gueule de la fonction publique, on peut dire qu'on est dans un truc où il y a trop de fonctionnaires, de machin, de bidule, mais en tout cas, je veux dire que
quand on voit au niveau international, tout le monde est d'accord pour dire que ce que mangent les Français, c'est quand même plutôt bon. Pour vous dire, j'ai même vu une vidéo d'un chef français qui le mangeait, il faudrait que je le montre, et dans un truc du Figaro, je sais plus quoi, et il disait que c'était pas mauvais du tout. D'autre part, comme maintenant c'est très à la mode, il y a plusieurs plats qui sont confectionnés, entre guillemets, les recettes sont confectionnées par des chefs, et donc c'est toujours, ouais, c'est bon. Après, au niveau de l'apport nutritionnel, ça encore c'est contrôlé, et je pense que c'est tout à fait en rapport avec ce qu'a besoin un militaire français pour une journée opérationnelle. Voilà. Donc, quand vous avez des choses que vous n'aimez pas, le collègue à côté, il n'y aura pas forcément le numéro 4, parce que c'est des boîtes où vous avez différents numéros et on vous donne un peu au truc. Et si vous n'aimez pas le citron, que vous aimez par exemple les fruits exotiques, tu vas dire tiens, on s'échange son citron. Si on n'aime pas telle barre, si on n'aime pas le nougat, on va l'échanger. On va prendre la barre de nougat, on va donner la barre commando. Enfin bref, c'est un peu comme partout dans tout regroupement, on va dire, de personnes. Après, chacun va choisir. Donc là, c'était, là je ne l'avais même pas vu, c'était un menu sans porc. Et c'est vrai que c'est du thon, c'est du pâté de foie de volaille, et voilà, c'est, je veux dire, les pas cuisinés, et c'est des lasagnes pur bœuf. Donc effectivement, il n'y a pas de porc dedans. Parce que je sais qu'il y a un plat, c'est de la saucisse, c'est que de la saucisse avec du riz. Donc c'est un rougail. Voilà, un rougail. Un plat typiquement martiniquais ou enfin des îles. Donc un rougail de saucisse. Franchement, le gars, ça me donnait presque envie de le manger. Et donc ça, c'est de la saucisse, donc c'est du porc. Mais vous avez aussi donc des menus sans porc. Puisqu'il y a des Français, enfin il y a des militaires français de confession musulmane qui ne mangent pas de porc, et je pense que même certains, je ne sais plus, mais je pense que les soldats qui doivent être de confession juive ne mangent pas de porc non plus. Ça, j'en sais rien. Je suis pas très branché religion. Voilà, donc c'était la présentation d'une RCIR, du contenu. Et donc j'essaierai de faire un petit déjeuner, un repas de midi. Je ne ferai pas un goûter, voilà. Ou si je peux faire un café. Je vous montre un peu à quoi il sert, puis je vous dirai s'il est bon. Mais je peux vous le dire tout de suite, ouais, j'ai bien aimé. Même si vous voulez un café serré, vous en mettez 2, vous mettez pas beaucoup d'eau, et vous avez un vrai café court bien serré. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est du produit de qualité, et franchement, je crois qu'effectivement, nos soldats sont bien nourris et ont des produits de qualité. Voilà, donc pour rappel, je vous mettrai le processus de fabrication, ces 4 petites vidéos qui vous permettront de vous faire votre propre opinion de la manière dont est conçu, dont sont sélectionnés les aliments, ce qui va être constitutif des repas, donc de ce qui va être dans ce carton, et ensuite de comment c'est fabriqué, et comment c'est distribué, comment c'est empaqueté, comment c'est distribué. En fait, c'est toute la chaîne de fabrication, c'est super intéressant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent un petit peu on va dire, au décor, à l'arrière, ce qu'il y a derrière le décor, voilà, voilà. J'ai compris l'utilisation du petit trou ici. Voilà, c'est fermé. Comme quoi, de temps en temps, ça fait du bien d'utiliser son cerveau. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.